T'es-tu déjà demandé si Dieu t'a parlé à travers un rêve? Que signifie-t-il quand tu as un rêve si vif que tu as l'impression de l'avoir vraiment vécu? Aujourd'hui, dans ce voyage fascinant, nous explorerons l'un des mystères les plus profonds de la Bible à travers l'histoire de Daniel. Daniel était le seul à pouvoir interpréter un rêve que Dieu montrait au roi de Babylone. Chaque nuit, le roi Nabuchodonosor avait le même rêve mystérieux et vif. C'était une vision terrifiante qui le tenait éveillé chaque nuit. Il se réveillait agité, la sueur couvrant son front. Mais Daniel ne s'est pas contenté de décrypter les rêves et les énigmes de son temps, il a aussi interprété les prophéties futures qui ne se sont pas encore produites à notre époque. Daniel a appris les clés pour discerner les prophéties derrière les rêves et interpréter le message de Dieu à travers eux. Mais l'histoire de Daniel est bien plus que celle d'un interprète de rêve. Daniel était un prophète visionnaire qui a défié des lions et des rois pour maintenir sa foi, toujours inébranlable. L'histoire de Daniel et de ses amis a commencé bien avant leur rencontre avec le roi Nabuchodonosor. Ils étaient de jeunes nobles arrachés de leur foyer à Jérusalem et emmenés en captivité à Babylone. Dépossédés de leur famille et de leurs terres, ils se sont retrouvés en terre étrangère où les défis étaient innombrables et la foi en Dieu était leur seul soutien. À leur arrivée à Babylone, ils furent choisis pour servir dans le palais royal en raison de leur lignage noble et de leur apparence physique, intelligence et compétence. Le roi Nabuchodonosor avait ordonné à Ashpenaz, chef de ses officiers, d'amener certains des Israélites de sang royal et de noblesse, des jeunes sans défaut physique, de belle apparence, intelligents et sages, aptes à servir dans le palais royal. Ashpenaz devait leur enseigner la langue et la littérature des Babyloniens, et pendant 3 ans, il recevrait une alimentation composée des mets du roi et du vin qu'il buvait, afin qu'à la fin de cette période, ils puissent entrer au service du roi. Mais Daniel, déterminé à ne pas se contaminer avec les mets du roi, proposa à Ashpenaz, chef des eunuques, une alternative: mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours, donne-nous des légumes à manger et de l'eau à boire, puis compare notre apparence avec celle des jeunes qui mangent des mets du roi. Ashpenaz, surpris par cette demande audacieuse, hésita. Que se passerait-il si le roi voyait Daniel et ses amis plus émaciés que les autres? Sa propre vie pourrait être en danger. Mais quelque chose dans les yeux de Daniel, un mélange de conviction et de paix, le convainquit de leur donner une chance. Pendant ces 10 jours, Daniel, Anania, Michaël et Azaria se nourrirent uniquement de légumes et d'eau, tandis que les autres jeunes du palais se régalaient des festins opulents du roi. Soudain, dans le silence de la nuit, alors que Daniel dormait, Dieu lui révéla le mystère du rêve dans une vision. Il se réveilla avec un mélange de stupéfaction et de gratitude, s'exclamant: « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la puissance et la sagesse. Il change les temps et les saisons, renverse les rois et établit les rois, donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » À l'aube, Daniel fut de nouveau conduit devant le roi dans la grande salle du trône, sous le regard intense de Nabuchodonosor. Daniel parla avec humilité: « Le mystère que le roi demande, ni les sages, ni les astrologues, ni les magiciens, ni les devins ne peuvent le révéler au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères, et il a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans les derniers jours. » Daniel décrivit le rêve avec précision, racontant la vision de la statue imposante composée de divers matériaux. Chaque partie de la statue représentait différents royaumes, en commençant par la tête d'or qui symbolisait le royaume de Nabuchodonosor, le plus glorieux de tous. À mesure que l'on descendait la statue, les matériaux devenaient moins précieux, représentant une succession de royaumes, chacun inférieur au précédent, jusqu'à ce que le royaume éternel de Dieu, représenté par la pierre, les détruise tous. Enfin, la pierre taillée sans main humaine, qui détruisait la statue et devenait une grande montagne, représentait le royaume éternel de Dieu qui mettrait fin à tous les royaumes humains et demeurerait pour toujours. Dans les jours de ces rois, expliqua Daniel, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit, ni laissé à un autre peuple. Il pulvérisera et mettra fin à tous ces royaumes, mais lui-même subsistera éternellement. Le silence dans la salle était palpable lorsque Daniel termina de parler. Nabuchodonosor, émerveillé et ému, tomba prosterné devant Daniel, reconnaissant la grandeur du Dieu d'Israël. « Certainement, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les mystères. » Le roi, dans un geste surprenant, éleva Daniel à une position de grand honneur, lui donnant de nombreux cadeaux précieux, et le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages du royaume. Non content de cela, Daniel demanda au roi de promouvoir aussi ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, et Nabuchodonosor, reconnaissant leur loyauté et leur sagesse, leur conféra des postes élevés dans l'administration du royaume.